série aussi vidéo Following Prabhupada, des interviews des disciples. Alors, on commence. Tu parles en anglais ou en français? Ah, non, mais je vais lire en anglais parce que après je te passe. Alors, j'ai lu une petite section parce que des fois il y en a qui sont plus longs que d'autres. One day, while Srila Prabhupada was in Bombay, he simultaneously had visited Vrindavan and Mayapur. Tu as besoin de lire? Ouais, tu m'as dit que j'allais dire, alors j'ai pas. Ah, d'accord, mais je finis par là. This was during a period when temple construction was going on in both places. So Prabhupada expected his disciples in those places to come asking for money. And the disciples knew that Prabhupada would be expecting and demanding results from them on these important construction projects. Un jour, alors que Srila Prabhupada était à Bombay, simultanément, il avait des visiteurs de Vrindavan et de Mayapur. C'était pendant la période de la construction du temple qui avançait dans ces deux endroits. Et Prabhupada attendait à ce que ses disciples dans ces lieux viennent lui demander de l'argent. Et les disciples savaient que Srila Prabhupada attendrait d'eux qu'ils amènent des résultats dans ces importants projets de construction. But when his disciples visited from distant places, Prabhupada always first welcomed them according to Vaishnava etiquette. Prabhupada had said that his mission was that war on Maya. And so he received his own soldiers from the field by first offering them sweet words and relief. He asked them if they had taken any prasadam, and he suggested that they might want to rest. At least for a few minutes, the immediate pressing problems were put aside. As Prabhupada's disciple basked in the sweetness of his darshan and his kind welcome. Mais quand ses disciples venaient d'un endroit éloigné, Prabhupada tout d'abord les accueillait suivant l'étiquette Vaishnava. Prabhupada avait dit que sa mission était comme une guerre contre Maya, alors il recevait ses propres soldats qui venaient du front en leur offrant de doux mots et des paroles réconfortantes. Et il leur demandait aussi de prendre du prasadam et il leur suggérait qu'ils prennent aussi un peu de repos, au moins pendant quelques minutes, et immédiatement, en mettant de côté les problèmes pressants, alors que les disciples de Srila Prabhupada se baignaient dans la douceur de ce darshan et sa bienvenue, ces mots de bienvenue très gentils. When, however, Prabhupada did ask Gargamuni and Jayapatak Swami the reason for their visit, they said that they needed 150,000 rupees. Je ne sais pas combien d'euros. Good sum. To continue construction on their respective projects. I just gave you, said Prabhupada. All the time you are asking for money, but when is it going to be finished? The disciples remained silent, while Prabhupada inquired and criticized their demands. Surabhi Swami became anxious and thought, if they can't even get 150,000 from Mayapur, then what would Prabhupada say when he hears me ask for 250,000? Toutefois, quand Srila Prabhupada demandait à Gargamuni et Jayapataka Swami la raison de leur visite, et ils dirent qu'ils avaient besoin de 150 000 roupies pour continuer la construction de leurs projets respectifs. Et Srila Prabhupada, il a dit, je viens juste de vous en donner. Tout le temps vous demandez de l'argent, mais quand est-ce que cela va être fini, ces projets? Les disciples restaient silencieux, alors que Srila Prabhupada demandait et puis critiquait leurs requêtes. Surabhi Swami et
très anxieux et ils commencent à penser, alors si eux ils se font réprimander pour 150 000 roupies pour Mayapur, alors qu'est-ce que Srila Prabhupada va dire quand moi je vais lui demander 250 000? Prabhupada argued that in neither Vrindavan nor Mayapur was sufficient collecting going on, but they were simply coming regularly to him as the money supplier. After speaking for some time, Prabhupada agreed to give the Mayapur man 70,000 rupees, which they accepted gratefully. So Surabhi, said Prabhupada, what can I do for you? Surabhi had a more systematic presentation, listing all the needs for construction to continue in Vrindavan. Prabhupada a commencé à argumenter que ni Vrindavan ni Mayapur n'avaient suffisamment de collecte qui avançait, mais ils étaient simplement en train de venir à lui régulièrement en tant qu'un pourvoyeur d'argent. Après avoir parlé quelque temps, Srila Prabhupada a accepté de donner aux hommes de Mayapur 70 000 roupies, ce qu'ils ont accepté avec grâce. Aussi, Surabhi Prabhu, dit Prabhupada, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Surabhi, il avait une présentation un peu plus systématique en faisant la liste de tous les besoins de construction pour continuer à Vrindavan. Hearing attentively, Prabhupada then asked, this adds up to how much? 2.5 lakhs, Srila Prabhupada. Prabhupada then turned to his secretary and asked that the check be made out for 2.5 lakhs. 2 checks were made out and presented to the devotees. Surabhi was about to leave the room when Prabhupada called him back. How much does it cost to take a rickshaw? Asked Prabhupada. From our temple in Vrindavan to the Punjabi bank and then back? Surabhi replied that it was about ₹1.25. Then Prabhupada asked the secretary, Brahmananda, how much does it cost to send a registered letter from Bombay to Vrindavan? The answer was 75 paisa. Srila Prabhupada then took back the check from Surabhi and said, we will send the check by mail. So just to save 50 paisa out of the sum of 2.5 lakh rupees, Prabhupada preferred to mail the check to his bank account rather than have Surabhi carried by hand. Srila Prabhupada was ultimately willing to spend whatever was required to build his important temples in India. Yet he nevertheless instructed his disciples that as far as possible they should save every paisa. Entendant avec attention, Srila Prabhupada a demandé alors donc ça représente combien tu as besoin? Et il lui a dit 2,5 lakhs, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada alors s'est retourné vers son secrétaire et il lui a demandé de faire un chèque de 2,5 lakhs. 2 chèques ont été faits donc et présentés aux différents dévots. Surabhi était prêt à quitter la pièce quand Srila Prabhupada l'a rappelé. Et combien ça coûte pour prendre un rickshaw, demandait Srila Prabhupada, du temple de Vrindavan jusqu'à la banque de Punjab et revenir? Et Surabhi a répondu à peu près 1,25 roupie. Et Srila Prabhupada a demandé à son secrétaire, Brahmananda, combien ça coûte d'envoyer une lettre recommandée de Bombay à Vrindavan? Et la réponse était 75 paisa. Srila Prabhupada, alors, il a repris le chèque à Surabhi, il a dit, alors on va l'envoyer par courrier. Donc simplement pour économiser 50 paisa sur une somme de 2,5 lakhs, Srila Prabhupada préférait envoyer la lettre par courrier à la banque plutôt que Surabhi l'amène lui-même en main propre.
Srila Prabhupada était prêt à payer tout ce qu'il fallait pour construire les temples en Inde. Toutefois, il instruisait ses dévots que néanmoins, il fallait autant que possible économiser chaque centime. C'est une leçon, hein? C'est une leçon for the managers. Fun. C'est une leçon pour les gestionnaires. Yeah, sometimes we waste money, we waste things. Parfois, nous gaspillons de l'argent, nous gaspillons des choses. Prabhupada was always exemplary for everything. Srila Prabhupada était toujours exemplaire en toutes choses. Even for things that look like mundane, a few pesos. What is a few pesos? A few cents. Même pour des choses qui paraissent mondaines, ou c'était quoi? Quelques centimes, c'est... Yeah. So that's why it's important to hear about Prabhupada's life and his dealings and his way he was dealing with things, you know. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'écouter comment Srila Prabhupada dans sa vie courante, comment il gérait les choses. Okay, so now this is from Hare Krishna Das. When Srila Prabhupada visited the ISKCON temple in Amsterdam in July 72, he agreed to the devotees' request to install deities of Lord Jagannath. But due to the temple leaders' mismanagement, the event turned into a fiasco. TV cameramen were present, as well as reporters from the biggest newspapers in the city, and the temple room was crowded with guests. But when Prabhupada came into the temple room and sat to perform the yajna, he saw many discrepancies. Donc maintenant c'est un témoignage de Hare Krishna Das. Quand Srila Prabhupada visita le temple ISKCON à Amsterdam en juillet 1972, il a accepté sur la requête des dévots d'installer des déités du Seigneur Jagannath. Mais du fait d'une mauvaise gestion des leaders du temple, ça tournait en fait en fiasco. Il y avait des caméramans de la télé qui étaient présents, aussi bien que des reporters des plus grands journaux de la ville. Et la pièce du temple était remplie d'invités. Mais quand Srila Prabhupada est rentré dans la salle du temple et s'est assis pour accomplir le yajna, il a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Where are the fruits and grains? He asked. The temple president replied that the fruits had all been used for the fruit salad. Prabhupada became angry. Where are the flowers? He asked. The reply was, we forgot. Who is responsible for this? Prabhupada demanded. In his transcendental anger, Prabhupada was not the least bit intimidated by the presence of TV, press, and guests. He was more concerned about Lord Jagannath and the installation, and his disciples' incompetence. Où sont les fruits et les fleurs? A-t-il demandé. Le président de temple a répondu que les fruits avaient été utilisés pour la salade de fruits. Srila Prabhupada s'est mis en colère. Et où sont les fleurs? A-t-il demandé. La réponse était, nous avons oublié. Qui est le responsable de tout cela? Srila Prabhupada a demandé. Et dans sa colère transcendantale, Srila Prabhupada n'a pas tenu compte du tout, n'était pas intimidé par la présence de la télévision, des journalistes et des invités. Il était plus concerné par le Seigneur Jagannath et son installation, et par l'incompétence de ses disciples. Well, Prabhupada stammered the temple president. They did not follow my instructions. What instructions? Said Prabhupada loudly. Who's responsible for this? Which rascal? The devotees present were all frightened by Prabhupada's anger. His eyes widened, and the devotees felt it was like the wrath of Lord Nishingadeva. Donc, bien, dit Srila Prabhupada, en grondant le président du temple, il ne suffit
suivent pas mes instructions. Quelles instructions? Dit Srila Prabhupada, ah non, c'est le président du temple qui a dit, ouais, Srila Prabhupada, ils ne suivent pas mes instructions. Quelles instructions? Dit Srila Prabhupada très fort. Qui est responsable de cela? Qui est le gredin? Les dévots présents étaient tous effrayés par la colère de Srila Prabhupada. Ses yeux s'étaient ouverts très grands et les dévots ressentaient comme si c'était la colère du Seigneur Nishingadev. La colère du Seigneur Nishingadev. C'est pas une petite colère. So, you know, sometimes there's this misconception that a sadhu doesn't get angry, always peaceful, shanti. No. The service of Krishna Prabhupada, he could adopt many different kind of attitudes. Et vous voyez, la colère de Nishingadev, c'est pas une petite colère. Hein. Parfois, les gens pensent à tort que les sadhus, c'est des gens qui restent tranquilles, qui sortent jamais de leur humeur, Et non, Srila Prabhupada, il a montré que vraiment on pouvait vraiment aussi se mettre en colère. Despite the mistakes, Prabhupada proceeded with the ceremony. But when it came time to actually place the deities of Lord Jagannath on the altar, major miscalculations became evident. The devotees suddenly discovered that the altar they had built was too small. The deities could not fit. The pujari closed the curtains while half of a dozen devotees rushed behind the altar to make emergency alterations. As Srila Prabhupada, the media people, and the large crowd waited, sounds of banging and shopping emitted from behind the closed curtain. The whole throne had to be taken apart and carried to a corner of the hall. Finally, the curtain opened and the deities were placed on the altar. Malgré les fautes, Srila Prabhupada a continué à accomplir la cérémonie, mais quand est venu le moment de placer les déités du Seigneur Jagannath sur l'autel, il y avait une mauvaise calculation qui est devenue, un mauvais calcul qui est devenu évident. Les dévots soudain ont découvert que l'autel qu'ils avaient construit était trop petit. Les déités ne pouvaient pas rentrer. Donc les pujaris ont fermé les rideaux, alors qu'une demi-douzaine de dévots sont rués derrière l'autel pour faire des rectifications d'urgence. Alors que Srila Prabhupada, les gens des médias et la foule attendaient, on entendait des sons de coups de marteau et de coups de scie pour derrière les rideaux fermés. Et en fait, le trône complet a été enlevé et porté dans un coin du hall. Finalement, les rideaux se sont ouverts et les déités ont été placés sur l'autel. So imagine all this is all filmed, cameras, the prayers, everybody's there watching. Vous imaginez, tout ça, ça a été filmé, il y avait la presse et tout ça qui a pris témoignage. We can find it on internet, please. Hein? We can find it on internet. On peut trouver sur internet la vidéo? Oh, je sais pas, sans doute. Là, tout chercher. Ils disaient il y avait un dévot qui était là-bas, il disait que quand les dévots ils devaient sortir l'autel, qui était trop large, le trône, en fait c'était le seul endroit, c'était vraiment, il n'y avait pas de backroom et tout, alors il fallait passer par la foule qui était assise, et donc il dit que la télé filmait parce qu'il pensait que ça faisait partie de la cérémonie. So the devotees who were present there, they were telling the story that when they were taking out the altar, they had to cross the crowd, and the TV was filming, thinking that it was part of the ceremony. C'est pas le seul problème d'installation. Il y a eu un autre problème un peu similaire. Je crois que c'était à Londres. Je suis pas sûr. Où ils ont installé les montis, mais c'était tellement rickety, mal arrangé que le dôme a failli tomber sur les montis. Et Prabhupada s'en est aperçu au dernier moment et a trouvé la force pour soutenir le truc pendant que les dévots ont réarrangé les choses pour que tout ne s'écoule pas. C'était vraiment une extrémiste et beaucoup plus grave. Parce que tout risque
risquait de tomber sur les moustiques. Similar things happened in London when they were installing the deities, and Srila Prabhupada saw that it was moving and not stable, so he came himself and he was maintaining the altar, and the devotees has to come take out also. Yeah. The deities were dressed and decorated very plainly, and Prabhupada's visage remained displeased. But after his initial fiery expressions, his anger abated. He proceeded with the ceremony, chanting the mantras, and delivering a full Krishna-conscious lecture. At this time, he also awarded the sannyas order to the Amsterdam temple president. Who was it? Hare Krishna. Due to the density of the crowd and the heat and smoke from the fire, the unventilated room became uncomfortable for everyone. But by now, Srila Prabhupada was beyond such discomforts. In fact, he alone remained undisturbed as the smoke filled the room, and the ceremony continued for installing Lord Jagannath in Amsterdam temple. Donc les déités étaient habillés et décorés merveilleusement, et le visage de Srila Prabhupada restait quand même insatisfait. Mais après, les expressions féroces initiales, sa colère s'est réduite. Il a continué à accomplir la cérémonie en chantant les mantras et en donnant une lecture pleinement consciente de Krishna. À ce moment-là, il a aussi donné l'ordre du sannyas au président du temple d'Amsterdam. Du fait de la densité de la foule et de la chaleur et de la fumée du feu, la pièce qui n'était pas ventilée est devenue inconfortable pour tout le monde. Mais Srila Prabhupada, maintenant, il est resté complètement au-delà de cet inconfort. En fait, il était le seul à rester pas perturbé par la fumée qui remplissait la pièce, et la cérémonie a continué pour l'installation du Seigneur Jagannath dans son temple de Amsterdam. Il y a aussi, à propos de cet incident, quand Prabhupada était en colère, il y a un hippie qui est sorti de la foule et puis qui lui a dit c'est pas bon pour un sadhu de se mettre en colère. Et Prabhupada, il a accepté complètement sa remarque. Il lui a dit oh, tu m'as donné le meilleur conseil qui soit aujourd'hui. Elle lui a dit, voilà. Elle lui a dit, pourquoi tu chantes pas avec Krishna? Elle lui a dit carrément. C'est vrai. Il a dit, vous devriez chanter avec Krishna. Et Prabhupada a dit, c'est le meilleur conseil que j'ai reçu aujourd'hui. You understood? I think so. Thank you. At the time of this pastime, there was one hippie in the room who said to Prabhupada, a sadhu must not become angry like that, you should chant Hare Krishna. And Srila Prabhupada answered, yeah, that's the best advice you gave me today. Ok, là c'est Kalanda Prabhu qui va raconter ses souvenirs de Los Angeles. In Los Angeles, Prabhupada liked to have impromptu recording sessions in his room. When the recording technician, Krishna Kantidas, tried to schedule a special session, Prabhupada often postponed it. But on an impromptu basis, either in the morning, afternoon, or evening, whenever Prabhupada would say, let's record, then the devotees would try to immediately respond. If they said that they didn't have the right microphones or equipment ready, Prabhupada would reply, then record with whatever you have. He did not seem overly concerned about the exact technical arrangements, and he didn't want to spend much time with it either. Donc là, c'est un autre divertissement raconté par Karanda Prabhu, donc à Los Angeles. Srila Prabhupada aimait avoir des sessions d'enregistrement impromptues dans sa pièce, dans sa chambre. Quand les techniciens d'enregistrement, Krishna Kantidas, essayaient de planifier une session spéciale, Srila Prabhupada souvent l'annulait. Mais sur une base impromptue, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, chaque fois que Srila Prabhupada disait
allez, enregistrons. Alors les dévots essayaient d'immédiatement répondre. S'ils disaient qu'ils n'avaient pas l'équipement approprié, prêt, alors Srila Prabhupada répondait, alors enregistrez tout ce que vous pouvez avoir. Il ne semblait pas trop concerné par l'arrangement technique exact. Ce qu'il voulait, c'est passer du temps avec cela, et c'est tout. When he was in the mood, Prabhupada would call for different devotees to play the katos and mridanga and begin the recording. He liked to set up everything quickly and start at once, and he didn't want to be stopped in the middle. One time the devotees delayed in setting up the tape recorder and microphone, and when Prabhupada finally began to sing, they asked him twice to stop because of technical difficulty in the recording process. At the end of that particular session, the devotee discovered that the machine was defective and had not recorded at all. This machine is worthless, said Prabhupada. He then looked over to the devotee technician and added, "You are worthless also." Donc, dans cette humeur, Srila Prabhupada a appelé différents dévots pour jouer du kartas et des mridanga et commencer l'enregistrement. Il aimait que tout soit mis en place rapidement et commence tout de suite. Il ne voulait pas que s'arrêter en plein milieu. Une fois, les dévots ont mis du temps à mettre en place le magnétophone et les micros. Et quand Srila Prabhupada finalement a commencé à chanter, ils lui ont demandé 2 fois de s'il te plaît, peux-tu t'arrêter parce qu'il y a une difficulté technique dans le processus d'enregistrement. Et à la fin de cette session particulière, les dévots ont découvert que la machine était défectueuse et n'avait rien enregistré du tout. Srila Prabhupada il a dit, cette machine est inutile, et il a ensuite regardé le dévot technicien et il a dit, toi aussi t'es inutile. Ouais, tu sers à rien. Prabhupada, he had to do whoever he had, whatever he had. And, some devotees, they blooped, even some, I mean, he had to deal with a lot of things, just to push this movement. And it's very miraculous what he did in 11 years, He established Krishna consciousness all over the world, and printed and translated all his books. Peut-être tu peux le dire en français parce qu'il n'y a plus de public anglophone. Je traduis en français. Non, tu dis directement en français ton Et c'est en commentaire. anglais. Non, mais ton commentaire à toi. Ah oui, je me rends même pas compte. Je pense en anglais et en français. Ok, bon alors qu'est-ce que je disais? Oui, Prabhupada, il fallait qu'il fasse avec ce qu'il avait sous la main. Qu'il avait sous la main, pas toujours qualifié. Et il y en a beaucoup de disciples qui sont partis, même des sannyas, des gurus. Et donc, quand on considère qu'est-ce qu'il a accompli en 11 ans, 11 ans, c'est phénoménal. Établi des temples dans presque tous les pays du monde, traduit tout le Bhagavatam avec les commentaires, il dormait à peine. C'est miraculeux ce qu'il a fait. Quand on lit la vie de Prabhupada, on peut être qu'impressionné, on se rend compte qu'on ne fait pas grand-chose. Un petit quelque chose. Eh bien, on pense à sa miséricorde. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter nos petites contributions. Bon, ben, je vais traduire directement. Tu parles français, toi? Oui. Alors, c'était à l'époque du Ratha Yatra à Los Angeles. Les dévots avaient quand il n'y avait pas de Ratha Yatra à Los Angeles, à cette époque, ça se passait à San Francisco. J'ai participé, j'ai habité à San Diego. Je suis allée au Ratha Yatra de Los Angeles, c'était très impressionnant. Un matin, quand Prabhupada est sorti du temple, comme d'habitude, il y avait une poignée de dévots qui restaient là. La plupart étaient déjà allés à San Francisco. Et donc Prabhupada devait partir un peu plus tard en avion. Et tôt ce matin,
quelqu'un avait jeté une pipe bombe, c'est quoi? C'est une espèce de bombe. C'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Pipe bombe, je sais pas ce que c'est, une espèce de bombe. Quelqu'un avait jeté une espèce de bombe dans la salle du temple. La bombe avait explosé et elle avait fait trembler le building. Et même, il y avait quelques dévots qui avaient été coupés par les shrapnel, c'est quoi? Les éclats. Les éclats, non, les éclats. Notre Prabhupada était ici, PSSM. Il a dit qu'il allait nous enseigner un nouveau mantra. Devinez quel mantra il a enseigné? Donc il a enseigné le mantra Nishingadev, en commençant par le mot Namaste Narasimhaya. Donc il a parlé chaque mot plusieurs fois, et ensuite ils les ont tous chantés ensemble. Et Prabhupada a remarqué il a fait la remarque à cette occasion que le mouvement continuait à grandir et les démons aussi devenaient de plus en plus envieux. Il a dit qu'à mesure que le mouvement pour la conscience de Krishna grandirait, il y aurait des attaques. Et que les dévots ne devraient pas avoir peur. Ils ne devraient pas s'arrêter de continuer à pousser le mouvement. Ils devraient chanter ce mantra au Seigneur Nishingadev. Le Seigneur Nishingadev va toujours nous protéger, dit Prabhupada. Prabhupada also a prouvé que ce mantra devait être envoyé dans tous les sons discordes pour que les dévots le chantent. Il y en a eu des attaques, hein, des attaques physiques, des attaques aussi dans les cours. On était accusés d'être une secte, de laver le cerveau, en Russie aussi. Hein, en Russie, et il avait montré que la Bhagavad Gita incitait à la violence. C'est allé dans la cour presque suprême de Moscou. Bon, finalement, ils ont compris que le juge, c'était un juge qui a dit qu'il n'y avait pas d'incitation à la violence dans la Bhagavad Gita. Il a dû la lire du coup. Hein? Il a dû la lire du coup. Qui? Prabhupada? Non, Le juge. Il Il a été obligé de pouvoir a juger. été obligé de lire la Bhagavad Gita pour juger s'il n'y avait pas de. Il y avait citation des à la démons violence. aussi, il y avait la Gita en russe à l'époque, hein, elle était traduite en russe. Non, mais c'est bien, c'était une bonne Oui, occasion. en Russie, il y a beaucoup de... D'ailleurs, il y a un livre sur les débuts du mouvement en Russie. Salted bread. Hein? Salted bread. Non, ça Ouais, c'était héroïque. Hein? Et en France, on était attaqués aussi. Moi, j'étais pas trop en France, j'étais aux États-Unis. Bhubaneswar, le temple de Bhubaneswar, du Lozère, le temple de Bombay. Ah oui, le temple de Bombay, carrément. Le temple de Bombay, c'était, ils ont essayé de détruire le temple temporel et ils l'ont détruit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le manoir à Londres. Bon, ils ne l'ont pas attaqué physiquement, mais bon, ils voulaient le fermer au public, ce qui était quand même catastrophique. Enfin, il y a eu beaucoup d'attaques, mais bon, Krishna. Hein? Mayapur, ici, oui. Sauver la nouvelle Mayapur. Ça a été saisi. Hein? Ça a été saisi par le fisc. En quelle année? Vendu aux enchères. En quelle année là? 88 par là. Oui, je me rappelle, j'étais à San Diego. Save New Mayapur, sauver la nouvelle Mayapur. Il faut toujours sauver. Krishna, il fait en sorte, on ne reste pas tranquille sur nos lauriers dans notre coin. Toujours, il vient nous sauver, mais il faut qu'on le sauve aussi. Sauve ces temples. Si vous êtes sollicité pour des fonds, ne vous étonnez pas. Il y a toujours des campagnes pour sauver les buildings. Bon, à une époque, on a été accusé d'être une secte en France. Hein. D'ailleurs, hier, j'étais à Saint-Aignan. Il y avait la fête du timbre. Enfin bon, j'avais des timbres. Mais alors, il y a un monsieur qui me dit que oui, je suis une dévote de Krishna. Oui, vous êtes partie de la secte.
J'ai dit, tiens, 30 ans plus tard, il est encore à sortir secte. On a été accusé d'être une secte. Ouais, une secte de je sais pas, un demi-milliard de personnes, ça commence à faire un peu... Tu lui as dit, vous êtes sectaire? Comment? Tu lui as dit, vous êtes sectaire quand même? Je ne suis pas trop rentrée dans la... C'était un athée endurci. Ouais. Par contre, j'ai rencontré une dame qui disait oui, qui venait au festival. Donc, il y en a qui ont des bons souvenirs. Hein. Il y a de tout. Mais il n'y a plus tellement de monde qui vient maintenant, quand même. Hein. Faut qu'on continue d'inviter les voisins. Bon, voilà. Ici, il y a les... Alors, c'est quoi numéro 4. Alors, Danodar Swami. Ah oui, c'est... En septembre 1976, il y avait un magicien de Sikh qui visitait le temple de Krishna Balaram à Vrindavan. Et il a montré à Prabhupada et aux dévots quelques tours de magie. En entendant que Prabhupada avait été d'accord pour voir ces tours de magie, Bhagaji, c'est un ami de Prabhupada, il a amené tous les enfants du Gurukul et les professeurs aussi pour voir la séance. Et en quelques minutes, la plupart des leaders, des enseignants et des garçons du Gurukul s'étaient rassemblés dans la salle de Prabhupada pour voir le fun, pour s'amuser un peu. Prabhupada était assis derrière son bureau et il a demandé au magicien qu'est-ce qu'il pouvait faire. Le magicien a placé une pièce dans la main de Prabhupada et ensuite le magicien a dit « pars » et la pièce a disparu des mains de Prabhupada. Prabhupada a plaisanté. Là, est-ce que tu peux faire venir l'argent? Non, a expliqué le magicien. Je peux simplement faire partir l'argent. Ensuite, le magicien, il a produit des boîtes de différentes couleurs qui apparaissaient à différents endroits. Il a fait aussi des jeux avec des plumes. Il a pris une plume blanche, il la frottait, ensuite il a tiré, elle apparaissait de différentes couleurs. Et plusieurs fois, il a demandé à Prabhupada de l'aider avec ses tours de magie. Donc il y avait des pièces qui apparaissaient derrière les oreilles de Prabhupada. Et Prabhupada riait de l'illusion. Mais il y avait des dévots présents qui se sentaient mal à l'aise de voir leur maître spirituel devenir l'objet des mystifications et des tours de magie. Prabhupada semblait cependant y trouver du plaisir. Mais après, à un moment, il a volontairement changé d'esprit. Et alors, et les misères de la vie, Prabhupada a dit au magicien, est-ce que tu peux les faire disparaître? La mort, la naissance, la vieillesse et la maladie. Et le magicien a répondu de façon soumise, non, je ne peux pas faire ça. Et à ces mots, le magicien s'est assis et Prabhupada a pris la position supérieure. Mais moi, je peux faire disparaître ces choses, dit Prabhupada. C'est ça la vraie magie. Et le show de magie s'est terminé et Prabhupada continue à parler sur la sagesse transcendantale au magicien et à tous les dévots assemblés. Ensuite, Prabhupada a donné une guirlande au magicien et il a distribué des sucreries à tout le monde dans la pièce. Ça, c'est la magie, la vraie magie, hein, faire disparaître. C'était où? C'était à Vrindavan, au temple de Vrindavan. En quelle année? 76. Oui, Prabhupada, il s'amusait aussi, c'était peut-être pas toujours super sérieux, mais bon, ça s'est terminé de façon sérieuse dans ce genre-là. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a encore comme... Il y a toute une série de petits livres, vous le connaissez, je ne sais pas s'ils sont encore en vente. Alors, 6... Ah oui, tiens, bien sûr. Donc, il y avait une fois, il y avait une usine
en Inde où tous les travailleurs étaient hindous et la plupart des Vaishnavas. Donc les Vaishnavas, ils avaient la liberté de mettre leur tilak pour aller au travail. Et ils avaient aussi leur paraphernalia, Vaishnava, Kantimana, etc. Mais après quelque temps, l'usine a eu un nouveau patron qui était un musulman. Donc, quand il a pris possession de son usine, le musulman, il a dit qu'il ne permettrait pas aux travailleurs de venir avec leur tilak Vaishnava. Donc, la plupart des travailleurs ont obéi, et à la date annoncée par le patron, ils sont apparus, ils sont allés à l'usine sans leur tilak. Et il y avait un employé cependant qui pensait, il prendrait ses chances, je veux dire, take his chances. Il prendrait le risque de se faire châtier et de dépendre de Krishna. Donc il est allé au travail en portant un tilak, Vaishnava très clair, et en voyant tous les travailleurs assemblés, le nouveau propriétaire musulman a dit « Ce dévot qui a porté le Vaishnava tilak est très courageux. Donc, je vais lui donner la permission de continuer à porter son tilak au travail. Mais tous les autres travailleurs sont interdits d'en porter. » De cette façon, Prabhupada a encouragé les dévots de ne pas abandonner sans nécessité les markings d'un Vaishnava. Quand les situations l'interdisent, Prabhupada disait que ce n'était pas absolument nécessaire de porter du tilak, bien qu'un dévot devrait au moins mettre de tilak de l'eau, avec de l'eau, sur son corps le matin, et ainsi consacrer son corps avec les noms de Vishnu. Mais si c'est possible, un dévot ne devrait pas mettre l'habit ou les Kantimala, etc., toute la paraphernalia Vaishnava. Quand c'est pas nécessaire, il ne devrait pas le mettre. Alors ça, justement, je pensais que c'est un sujet de discussion. Parce que hier, je parlais à cette personne qui me dit « Mais vous n'avez pas l'air vous n'avez pas l'habit. Si l'habit ne fait pas le moine. Hein. Parce que je ne sais pas à quel point ça semble, pour en discuter, à quel point est-ce qu'on éloigne les gens, ou on les rapproche en s'habillant avec tilak, dhoti. C'est vrai, c'est assez exotique dans le Berry de porter un dhoti. Très exotique. Vous avez entendu des commentaires des gens. Enfin, bon. Moi, je préfère m'habiller un peu plus normalement. C'est vrai, ça peut créer des distances, parce que les gens se pensent, ouais, alors, pour être dévot de Krishna, il faut porter ça, tu vois. Alors que c'est une question de conscience, je dirais, à la philosophie. Tu vois. On n'est pas obligé de s'habiller à l'indienne. En France, ça dépend des circonstances, bien sûr. À Paris, la plupart des dévots, ils étaient tout le temps en habit civil. Parce qu'il y a beaucoup de portiers, beaucoup de filtres, beaucoup de gens qu'on ne peut pas faire rester sur les parkings, on est tout de suite repéré en dévot. Donc pratiquement, c'était dans la région parisienne, tout le monde était habillé en carmine. Maintenant, il y a eu différents dirigeants et différentes vagues, différents moods. Là où on a le plus distribué de livres, c'était en habit carmine parce qu'on pouvait faire les parkings, on était beaucoup plus souple. On pouvait faire les bureaux, les entrées de ville, le porte-à-porte, ou bien les immeubles, ou bien la rue. On ne faisait pas tellement la rue, parce qu'on faisait des gros livres, des collections et puis des peintures sur soi. Et dans la rue, on ne peut pas faire ça. Donc on visait gros, on visait des grosses collections. Donc on était plus souvent en carmine, mais il y avait aussi des équipes qui ont distribué en d'outils. Alors la technique c'était différent. J'ai vécu
une époque où on distribuait du pachal. On faisait des ladous ou des dvarka burfi. On avait chacun notre boîte. Et puis, quand on commençait la conversation avec quelqu'un au porte-à-porte, on présentait le truc et puis on voyait tout de suite la suite. Si les gens ne voulaient pas le pachal, en général, c'est qu'ils ne prendraient pas les livres. Mais si les gens prenaient le pachal, il y avait des chances pour qu'on puisse rentrer chez la personne et montrer le set. Sinon, actuellement, le Sankirtan, pour moi, il est mal organisé parce qu'on ne peut pas faire des collections. La manière que les dévots distribuent, c'est pas possible de faire des collections, ou alors c'est des membres, ou c'est des amis, ou des amis des amis, ou quoi que ce soit. Pour distribuer en quantité des collections, il faut pouvoir rentrer chez les gens. Alors qu'on soit en civil ou qu'on soit en dévot, j'ai pas vu tellement, j'ai vu des différences quand même. Mais pour vendre, pour faire que les gens acceptent des collections, il faut pouvoir rentrer chez les gens. Et puis, il faut passer une heure. Il faut expliquer les livres, il faut prêcher la philosophie, qu'est-ce qu'on fait, quels sont nos projets, montrer les images, faire lire des versets. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut lier une relation avec la personne. Et c'est aussi l'occasion de prendre l'adresse de la personne, puis de dire qu'on la revient. Malheureusement, on n'a pas vraiment fait ça dans le passé. Donc, beaucoup de gens qui étaient sympathisants ou qui auraient pu être intéressés ou qui auraient pu avoir la compagnie des dévots, les dévots se sont évanouis dans la nature ou ont distribué ailleurs, ont perdu leur liste, etc. Vraiment, le Sankirtan, placer une collection et suivre la personne, jusqu'à ce moment, ça n'a jamais été fait. Quel que soit le gourou, le guide ici, le président du temple, toutes ces autorités, il n'y a jamais personne qui a vraiment fait ça. Quelques dévots quand même il y a quelques dévots, mais bon, individuellement, mais d'une manière générale, systématique, on peut dire que ce type de Sankirtan n'a pas été fait. Ça reste à faire, certainement. C'est vrai, si on se balade avec un dhoti, on se fait repérer vite fait. Après, ça peut aussi faire la part des choses, quoi, parce que si les gens ils s'en vont parce qu'on porte un outil, même si on essayait de leur parler de la philosophie, ils s'en iraient de la même façon. Donc ça peut faire la part des choses plus rapidement. Il y a des dévots comme Aristanasana Prabhu, par exemple, Ah oui. il distribuait toujours habillé en dhoti. Hein, Oui. tu vois que tous les jours, quand il sort, il arrive à laisser 40 livres, 40 Bhagavad Gita chaque fois à des gens tout en étant habillés en dhoti. Donc il y a aussi des dévots qui arrivent. Ouais, ça dépend aussi s'ils sont confortables. Il est habillé en blanc, mais il met un grand chada orange sur lui, quand c'est une grande écharpe orange. Souvent, les gens le prennent pour un bouddhiste. Mais il dit qu'il est moine, hein, il est très direct. C'est vrai qu'il y a la conscience, la conscience, c'est très fort. Hein, il y a les deux, hein, c'est vrai, il y a les deux. Il y a des gens qui apprécient les moines, qui sont attirés par le côté moine. Il y aura toujours dans le mouvement des dévots qui seront habillés en moine, et puis des dévots qui seront habillés en civil. Il y aura les deux. En moine ou en homme. Chacun en homme. Chacun comme il se sent confortable et heureux. Allez, on va lire une dernière histoire qui est pour moi. C'était en 1977 au festival de Mayapur. Il y avait un ministre du gouvernement qui avait rendu visite à Prabhupada et il avait donné une conférence humaine qui faisait partie des festivités. Donc Prabhupada, avant de se rendre sur l'estrade, Prabhupada et le ministre étaient allés voir une exposition de photos des temples d'ISKCON. Et tandis qu'il marchait le long dans le hall et qu'il regardait les photos des activités de communication dans presque chaque pays du monde, Prabhupada était impressionné par l'étendue des activités d'ISKCON. Et à un moment, il a secoué la tête et il s'est tourné vers les dévots qui l'accompagnaient. Il a dit « C'est inconcevable.
c'est vrai que je disais, c'est inconcevable tout ce qui s'est passé ces temps dans certains pays où il y avait beaucoup d'opposition. Dans son discours d'introduction, le ministre avait surpris l'audience et il a commencé à glorifier Vivekananda comme celui qui avait aidé l'humanité, tout comme les incarnations de Seigneur Ram, de Krishna et de Vishnu. Alors, un impersonnaliste, ça veut dire quelqu'un qui nie absolument Dieu, la personnalité de Dieu. Vivekananda, la preuve, qui niait tous les accomplissements de Prabhupada. Donc, il a donné un petit peu de praise, un peu glorifié quand même le Seigneur Chaitanya. Le ministre a dit, bien sûr, on ne sait pas si Chaitanya c'était une incarnation, mais certainement il a fait beaucoup de bien. La plus grande incarnation, la plus miséricordieuse qu'on va célébrer bientôt. Ce Vivekananda qui dit, on n'est pas sûr qu'il était Dieu. Voilà, donc à la fin de la conférence du ministre, il a donné son appréciation pour le mouvement de Prabhupada en disant que ça s'était répandu par la force morale. Et il pensait, et il espérait que ça amènerait du bien à l'humanité. Donc, Srila Prabhupada avait préparé une classe, une conférence du Bhagavatam. Donc, il a amené son volume du Srimad Bhagavatam, ses lunettes de lecture, et après avoir entendu le discours du ministre, il a parlé de façon très forte. Il a répondu à ce discours. Et son discours était en bengali. La plupart des dévots ne pouvaient pas comprendre le bengali, mais ils pouvaient apprécier de voir l'expression de Prabhupada qui s'opposait aux spéculations de l'invité officiel. Et plus tard dans sa chambre, Prabhupada il a bien ri avec en discutant le discours du ministre. Et il a demandé à son serviteur d'amener l'enregistrement. Ils ont de nouveau écouté l'enregistrement. Et à un certain point, quand il a entendu, quand Prabhupada s'est entendu dire que Vivekananda n'avait jamais fait un seul disciple, malgré toute sa propagande, Prabhupada a fait une grimace et il a frappé la paume de sa main sur le bureau. Et en regardant les dévots dans la salle, il a dit, et je l'ai smashed him, je l'ai écrasé. Prabhupada. I don't know if it's so Chaitanya. It's gone, you know. Ça, c'est des grands spéculateurs, hein, des grands spéculateurs. Les Mayavadi. Jai Srila Prabhupada ki. Mais je vous encourage à aller voir. Vous connaissez la série, je regarde. Following Prabhupada. Comment ça s'appelle? Following Prabhupada. Hein? C'est vraiment. Ça, c'est les disciples qui racontent leurs souvenirs. Je vous encourage tous à aller. C'est vraiment un régal parce que. Moi, j'ai jamais rencontré Prabhupada, mais je le rencontre, je le lis sans arrêt, ses livres, les livres sur lui. Ouais. On a cette chance extraordinaire et on voit à quel point Prabhupada, c'est pas une personne. C'est pas un dévot ordinaire. Et on a de la chance, une grande chance d'être sous sa protection, guidé par lui et ses disciples. Donc, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Hare Krishna, Jai Prabhupada, Patita Pavanaki ki. Grandi Mataji qui. Je n'ai fait que lire. Essayez de faire un petit quelque chose pour Prabhupada.